Découvre comment ces 7 habitudes me permettent depuis plus de 10 ans de maintenir un poids stable naturellement et une silhouette harmonieuse. Tu vas pouvoir télécharger sous cette vidéo un guide regroupant ces 7 habitudes saines et un petit challenge, rien que pour toi un challenge sain et bienveillant car tu mérites le meilleur pour t'aider à passer à l'action pour atteindre naturellement et durablement ton meilleur poids. La première habitude, c'est le fait d'hydrater suffisamment ton corps tout au long de la journée avec du thé, des infusions, une grande bouteille d'eau, un draineur aussi que tu peux rajouter dans ta bouteille d'eau. C'est très important d'avoir un corps bien hydraté pour soutenir aussi les reins bien éliminés pendant la période d'amincissement. Donc vraiment primordial. Pour ma part, moi je bois en fait souvent du thé et des infusions dans des grands mugs. Ce sont limite des vases, ce sont des grands mugs qui me permettent de rester hydraté tout au long de la journée. La petite astuce aussi et que j'aime faire, c'est que je prends une bouteille d'eau qui fait à peu près 1 litre, donc privilégie toujours une bouteille en verre et je rajoute en fait, je presse un citron, je rajoute le jus du citron avec de l'eau, je mets une pointe de stevia pour la note un petit peu plus douce ou du sirop d'agave si tu le souhaites et tu rajoutes une cuillère à soupe de graines de chia. Les graines de chia en fait vont former comme une sorte de gel au contact de l'eau, il y a un petit mucilage qui va se former et ça va permettre de te sentir rassasié, de prendre de la place dans l'estomac pour te caler. Ça apporte aussi beaucoup de protéines et d'oméga 3 qui sont très intéressantes pour calmer les frénésies alimentaires. La deuxième habitude à avoir, c'est de consommer toujours un snack sain dans l'après-midi. Ça, c'est vraiment crucial et primordial pour garantir un poids harmonieux et continuer en fait à mincir jusqu'à l'atteinte de ton objectif. Les collations saines sont vraiment importantes. Toutes les personnes que j'accompagne s'engagent vraiment à prendre une collation et elles voient vraiment les résultats. Elles ont beaucoup moins de sensation de faim. Ça calme aussi les frénésies alimentaires et le soir, elles sont forcément beaucoup moins affamées et ça leur permet de pouvoir beaucoup mieux gérer le repas du soir. Par contre, ce qui est important, c'est de faire une collation saine avec des bons aliments qui vont permettre en fait de réguler la glycémie, qui est le taux de sucre dans le sang. Plus la glycémie est stable, donc moins elle fait le yo-yo, moins tu auras ce désordre alimentaire. Donc privilégiez toujours des bonnes protéines, des bons gras qui sont importants pour le corps, pour qu'il puisse se sentir rassasié, qu'il puisse ne pas se sentir en fait dans la privation et qu'il continue toujours à bien déstocker jusqu'à atteindre naturellement son meilleur poids et qu'il n'y ait pas de restriction. Si tu te restreins, la perte de poids se bloque ou au contraire, il a même tendance à restocker. Et le fait d'avoir cette collation-là dans l'après-midi avec des bonnes protéines, des bons gras, des bons sucres aussi avec un fruit, ça permet vraiment d'aider l'organisme à se sentir soulagé et toujours déstocker tranquillement la masse graisseuse. Tu vas pouvoir découvrir juste dans le guide qui est sous la vidéo des exemples de snacks sains que tu vas pouvoir appliquer directement aujourd'hui et mettre en place cette nouvelle habitude avec ces exemples que je vais te donner. Troisième habitude à avoir, tes assiettes doivent être arc-en-ciel. C'est-à-dire que tu dois avoir une alimentation qui doit être colorée, qui donne envie, qui est visuellement belle. Et c'est ce qui permet en fait de nourrir tous tes sens, donc au niveau gustatif, mais aussi au niveau visuel, au niveau des odeurs. C'est des choses qui doivent aussi te nourrir et c'est ce qui permettra de calmer ces frénésies alimentaires ou le fait de manger au-delà de ce que ton corps a besoin parce qu'en fait, tu ne prends pas le temps de manger en pleine conscience. Donc regarde aussi visuellement que ton assiette soit belle, que tu aies des aliments qui soient colorés. Tu verras, je te mettrai aussi juste dans le lien sous cette vidéo, une autre vidéo où je t'explique comment composer un bol, donc une assiette avec complètement végétale, que tu vas pouvoir utiliser facilement, par exemple pour tes repas de midi, où tu vas pouvoir manger ça très très facilement sur ton lieu de travail et qui va vraiment te nourrir, t'aider à mincir et apporter tout ce que ton corps a besoin pour préserver ta santé. La quatrième habitude, c'est d'avoir des aliments naturels et de saison. Ton alimentation doit être composée en majorité de fruits et de légumes. C'est très important, regarde sur ta journée si tu consommes assez de fruits et de légumes, surtout de saison. Si on est en hiver, pas de tomates par exemple, privilégie vraiment des aliments et des fruits et des légumes qui arrivent au bon moment dans l'année. Tout simplement parce que ces légumes et ces fruits vont permettre de nourrir ton corps. Par exemple, en hiver, tu as énormément de légumes et de fruits qui arrivent qui sont très très riches en vitamine C, les agrumes, tu as les kiwis qui permettent en fait de préserver ton système immunitaire parce qu'ils sont très riches en vitamine C.
L'été, tu as beaucoup plus de légumes et de fruits qui sont riches en eau, par exemple le concombre, la tomate, les poivrons, les pastèques, melons qui permettent d'hydrater naturellement ton corps durant la saison estivale. C'est aussi des légumes et des fruits qui sont très riches en bêta-carotène, donc qui donnent cette petite couleur rouge-orangé qui va permettre, en fait, c'est un antioxydant qui permet de protéger notre peau des rayons ultraviolets du soleil, qui sont forcément beaucoup plus présents en été. Et donc, c'est pas pour rien que ces aliments et ces fruits et ces légumes arrivent en été. Donc, c'est pour ça que c'est très important que tu respectes les saisons. C'est là aussi où tu vivras beaucoup plus au rythme de la nature et c'est ce qui permettra de préserver une silhouette harmonieuse et de préserver aussi ta santé. Choisis aussi des aliments issus d'agriculture raisonnée ou du bio ou des choses qui sont locales autour de chez toi. C'est quand même beaucoup mieux pour la planète et pour respecter également ton corps. Ton corps a vraiment besoin d'aliments naturels, d'aliments entiers pour préserver sa santé et atteindre un poids harmonieux. Nous sommes bien trop souvent carencés par des aliments qui sont complètement dépourvus de vitamines et de minéraux, d'où l'intérêt d'avoir vraiment des choses qui sont locales et de saison. Donc je t'encourage vraiment à retourner sur les marchés, à aller chez le primeur, à aller chez le producteur aussi. C'est là où tu vas pouvoir retrouver principalement des fruits et des légumes de saison qui sont ramassés à maturité et qui apporteront à ton corps beaucoup plus de vitamines et de minéraux. La 5e habitude, c'est le fait de mettre ton corps en mouvement. Ton organisme, ton corps a besoin de bouger. Nous sommes faits pour ça. Alors, je ne te parle pas d'être une grande sportive, mais simplement d'aller marcher peut-être 20-30 minutes par jour. Alors, une balade avec ton conjoint, avec tes enfants, avec une amie, ça peut être très bien. Tu peux aussi pratiquer du yoga, mettre en place des routines sportives avec un coach sportif. À toi de voir ce qui te convient le mieux, mais simplement le fait d'aller marcher, d'aller faire par exemple du vélo, de mettre vraiment ton corps en mouvement, c'est ce qui permettra de galber la silhouette, de tonifier ton corps et de lui préserver vraiment d'atteindre son meilleur poids et de maintenir ta meilleure silhouette sur le long terme. Garde bien en tête qu'un corps en santé est un corps actif. La 6e habitude, c'est le fait d'avoir un tout nouvel état d'esprit. La nouvelle toi aime son corps, peu importe là où elle en est actuellement, même si son objectif n'est pas encore atteint, elle aime son corps et c'est ça qui va lui permettre de faire des choix respectueux de son corps, en cohérence avec son objectif et pas simplement d'attendre une fois l'objectif atteint de respecter son corps. Non, 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 c'est pas comme ça que ça marche. C'est déjà tu respectes ton corps, tu fais des choix cohérents dans la bienveillance, dans le respect de ton organisme et c'est ce qui te permettra d'atteindre ton meilleur poids et ensuite de le maintenir sur le long terme. Demande-toi toujours, est-ce que la nouvelle toi ferait ce choix-là? Est-ce que la nouvelle toi mettrait en place cette nouvelle habitude, aurait cette nouvelle pensée? C'est très important pour pouvoir construire ces nouvelles routines. Donc je t'encourage vraiment à cesser de te priver. Tu dois vraiment nourrir ton corps et faire des choix en cohérence avec ta nouvelle vie et ton nouveau toi. La 7e et dernière habitude, c'est le fait de prendre un temps de pause pour toi dans la journée. Les journées passent à 1000 à l'heure, on n'a jamais le temps de se poser. Alors vraiment, je t'encourage à être dans le moment présent, de t'installer dans cet espace où tu verras que les choses s'enchaînent tout aussi bien en ralentissant le rythme. Accorde-toi 10-20 minutes rien qu'à toi pour prendre un livre, te poser, simplement voilà, ne rien faire. C'est des choses qui vont permettre de réinitialiser un petit peu le système de pensée et de te réaligner dans l'instant pour mieux repartir dans ta journée et calmer aussi tous ces dérapages alimentaires qui sont en fait que le résultat d'une journée qui est trop stressante, qui ne t'accorde pas suffisamment de temps. Le fait de manger des choses sucrées, c'est aussi un moment où tu prends du temps pour toi, où tu te poses pour te calmer dans ta journée. Alors que si tu anticipes, que tu prends le temps avant de t'accorder cet espace de détente pour toi, tu verras que ces frénésies alimentaires seront petit à petit beaucoup moins présentes et vont se calmer. Donc vraiment, accorde-toi des moments de pause. Ça peut être aussi pour cette collation, le fait de préparer une belle collation, de t'accorder ce temps-là pour la savourer, ça peut être ce moment-là aussi pour toi. Tu verras que sous cette vidéo, je t'ai mis un petit mot rien que pour toi pour que tu puisses passer à l'action avec bienveillance et douceur
pour mettre en place ces bonnes habitudes. La nouvelle toi est là. Laisse-lui simplement l'espace et le temps pour évoluer et pour s'épanouir. Si tu nourris tout le temps l'ancienne toi, c'est toujours cette ancienne toi que tu dois quand même respecter, hein. Tu as fait de ton mieux avec les blessures du passé, avec des choses qui ont eu lieu, qui t'ont impacté. Mais maintenant, tu commences à guérir et tu veux nourrir la nouvelle toi. Plus tu vas nourrir et prendre soin de la nouvelle toi, plus elle va pouvoir s'épanouir et évoluer dans ce monde. Donc laisse-lui l'espace et le temps de, de grandir aussi et de prendre sa place. Note-moi dans les commentaires s'il y a des habitudes que tu arrives à mettre en place, s'il y a d'autres habitudes qui sont beaucoup plus difficiles et que tu n'arrives pas à tenir sur le long terme. Ça me fera très plaisir d'avoir ton retour. Tu peux aussi me mettre un pouce bleu si tu as aimé cette vidéo et la partager à une personne que ça peut aider. C'est avec grand plaisir. Et surtout, prends soin de toi. Vis selon l'approche Vie Health. Mettons en place plus de végétal et d'amour dans nos cuisines pour te permettre d'atteindre naturellement et durablement ton meilleur poids.